musée du Caire, qui contient la plus grande richesse des monuments antiques pharaoniques, nous sommes à présent devant une des meilleurs chefs-d'œuvre, la statue du roi Khéphren, vers 2540 et 2505 avant Jésus-Christ. Extraordinaire statue en diorite noire, est un modèle exemplaire de la perfection du travail de sculpture de nos ancêtres. Le roi Khéphren, fondateur de la deuxième pyramide de Gizeh, est assis dans son attitude archaïque sur son trône, posant ainsi une main à plat sur le genou et dans l'autre il tient une étoffe roulée. Il est coiffé d'une messe et une fausse barbe cérémoniale, comme d'habitude pour les cérémonies royales. À la base du trône, des deux côtés, le symbole de la scie Matawi, qui représente l'unité de deux provinces, le nord et le sud, sous le règne du roi pharaon, Khéphren. Derrière la tête du roi, le faucon, dieu Horus, qui représente la force et le triomphe du bien sur le mal. Horus, le faucon, représente ainsi la protection absolue du roi pharaon dans sa vie éternelle. Dans la même chambre, et toujours à l'Ancien Empire, nous sommes. La pièce suivante est celle du Khéper, maire de village. Statue en bois de sycomore, la physionomie d'un grand dignitaire respectable dans sa société. Sa tête est ronde, les joues bien pleines, ses cheveux sont rasés et ses yeux sont incrustés de cuivre. Et pour la première fois dans la sculpture ancienne, le ventre est rebondi et étendu. Ces statues en bois de Khéper étaient restaurées et dans sa main gauche, un bâton moderne.
La pièce suivante est celle du scribe accroupi. Statue en calcaire peint, trouvée en fouille à Saqqara, remonte à 2475 avant Jésus-Christ. Le personnage est ainsi assis sur le sol, les jambes croisées, à dérouler sur ses genoux un papyrus dont il tient le rouleau d'une main et de l'autre il s'apprête à écrire. C'est l'image idéale du fonctionnaire modèle. Nous ignorons le nom de notre scribe, mais la chose remarquable en fait, c'est l'apogée de l'artiste en sculpture dont l'expression arrogante de son visage, riche en détails réels. Statue célèbre du scribe, son confrère est au musée du Louvre à Paris. Alors dans ce programme, on essaie de choisir à chaque fois un site parmi les plus impressionnants. Alors nous sommes là au musée international, le musée de l'Antiquité égyptienne du Caire. Parlez-nous des pièces les plus importantes et les plus impressionnantes à votre avis. Oula, c'est difficile à dire parce que très franchement, tout ici est très impressionnant. Tout ce qui est ici de l'Ancien Empire, avec ici derrière, il y a le roi Raoutep, je pense, c'est l'art, oui, c'est Afram, merci. Les momies avec Ramsès II, Toutmosis, Akhenaton, et évidemment le chambre des trésors et tout le sarcophage de Toutankhamon, c'est impressionnant aussi, c'est magnifique. Alors, dont le fait, dont les monuments et dont l'architecture et dont la sculpture, quelle est la chose à votre avis la plus impressionnante et la plus remarquable? Disons la couleur, la pierre taillée. Oui, bon, j'ai resté sur Toutankhamon quand même là-dessus, parce que bon, il y a des statues de Ramsès qui sont magnifiques en pierre, qui sont ici à l'entrée, mais Toutankhamon, le masque en or, ça c'est une pièce que j'ai jamais vue avant d'une telle beauté. C'est vraiment très joli. En fait, lorsqu'on parle dans ce film documentaire là de l'Ancien Empire, donc on n'a pas déjà allé, parce qu'on a essayé de suivre en fait dans ce film un ordre chronologique de l'histoire. Alors parlez-nous des choses à votre avis les plus impressionnantes dont le travail est là de sculpture, disons la pierre et disons les couleurs. Ben, il me semble que j'ai vu une statue de Khéphren, pas loin d'ici, qui est super parce que bon, c'était le fils de Khéops, je pense. Voilà, exactement, le pyramide avec le truc de fin et le sphinx évidemment. Donc, des choses de l'Ancien Empire, c'était bien cette statue-là qui m'a impressionné le plus. Donc on peut dire, puisque notre programme c'est le merveille, on peut dire que le merveille de cette pièce, de cette statue, c'est le fait de travailler avec une telle forte pierre de diorite noire. Voilà, c'était et en une seule pièce, hein, la pierre était en une seule pièce et on l'a taillée après, ça c'est impressionnant. Avec les pièces d'œuvre qu'on avait à cette époque-là, de produire une chose pareille, c'est difficile. Surtout avec les symboles voulus, c'est-à-dire le faucon derrière Horus derrière sa tête pour lui protéger dans sa vie éternelle, et puis le symbole de la Cimatawi en bas du trône, et puis on a les deux, disons, lions qui protègent le trône. Oui, voilà. Ouais, ben, vous l'avez dit, oui. Oui. Excellent. Alors finalement, on vous remercie bien et on vous souhaite bonne continuation et bonne accommodation en Égypte.
Dans une autre salle au musée, mais toujours à la période de l'Ancien Empire, nous sommes à présent avec la dernière pièce dans notre circuit chronologique. La statue de Rahotep et sa femme Nofret. Parmi les meilleurs chefs-d'œuvre au musée, la statue est en calcaire peint, remonte à 2620 avant Jésus-Christ. Un couple de courtisans au temps des bâtisseurs des pyramides. Le prince Rahotep, fils du roi Sénéfrou, était le directeur des expéditions et constructions. La princesse Nofret, son épouse, est assise à sa gauche, son bras droit replié sur la poitrine. Vêtu d'un pagne court, le prince porte une coiffure courte et une fine moustache. Sur l'appui dorsal, des écritures hiéroglyphes en noir donnent ses titres et son nom. Nofret, la princesse, est assise, les deux bras repliés sur la poitrine, enveloppée d'un long manteau, sur la tête une lourde perruque et un long collier elle porte, composé de plusieurs rangées de perles à la gorge. Dont le respect de l'école d'idéalisme dans l'art, l'artiste peintre a choisi la couleur brune de la peau de l'homme et crème pâle celle de la femme. Les yeux mêmes, incrustés de quartz, s'ajoutent à l'image admirable et à l'apparence des vivants. Notre visite, mes amis, au musée d'antiquité égyptien s'achève à présent. Mais l'histoire sur les grands secrets et merveilles des monuments anciens pharaoniques reste éternelle.